Alors, salut à tous, les gens, c'est Vivi, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme vous avez vu dans le titre, trucs et astuces sur Minecraft. Donc déjà, je voudrais vous souhaiter une bonne année, et ensuite, on peut commencer. Alors, ça, c'est une astuce de déco que beaucoup de monde ne savent pas, mais qui est très utile. Si vous mettez une enclume suivie d'une lanterne, une cloche et ces trois blocs là, vous pouvez faire quelque chose de très beau. Donc là, il y a beaucoup de combinaisons, il y en a, je dirais, une centaine. Ou avec cela, par exemple, vous pouvez faire celui-là comme je vous ai montré. Ou encore, vous pouvez faire ça, hop, 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 et hop, par exemple. Mais aussi, vous pouvez laisser place à votre imagination, hein, du coup, et faire comme vous voulez. Moi, en attendant, je fais comme ça des fois. Hop. Attendez. Hop. C'est pas grave. Bon, du coup, vous avez capté l'idée. Et donc, grâce à ces 6 blocs, vous pouvez faire des décorations très belles. D'accord? Il y en a vraiment des centaines de combinaisons. Hein. Vraiment, amusez-vous à faire celle que vous voulez, c'est le but. Voilà. Donc maintenant, pour la deuxième astuce, on y va tout de suite. Vous avez vu, stylé dans la transition. Hein. Bon, alors, du coup, vous faites... là, c'est la deuxième astuce, qui est pratique et en même temps, c'est un peu de la déco. Vous allez mettre du sable des âmes et faire une petite tour comme ça. Ok? Là, vous allez faire un petit ascenseur, comme ça. Ça, je pense que beaucoup de monde le connaît. Hein, voilà, ça vous fait monter. Par contre, ce que beaucoup de monde ne savent pas, c'est que si vous mettez de la snow powder comme ça, hop, moi je vais m'arrêter là, et que vous mettez de l'eau par-dessus, vous avez vu, ça enlève la snow powder. Sauf que les bulles, elles restent. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est que vous allez continuer, hop, et vous allez remettre de l'eau. Voilà. Et là, vous pouvez enlever le verre, comme ceci. Hop, hop. Et là, les plus malins d'entre vous l'auront déjà remarqué, il y a quand même les bulles alors qu'il n'y a pas d'eau. Donc, là, c'est un ascenseur invisible. Voilà. Ça vous fait monter, parce que le jeu croit qu'il y a de l'eau, alors qu'en fait, il n'y en a pas. Voilà, parce que l'eau a été absorbée par la snow powder. On peut même se mettre en survie si vous voulez. Vous allez voir. Hop. Regardez. Vous montez, mais vous avez même pas les bulles. Vous avez même pas les bulles d'eau. Et donc, là, vous pouvez faire pareil, mais avec le magma, pour que ça vous fasse descendre. Regardez, si je cherche le magma, c'est là. Hop, et que je mets du magma et que je fais une tour de verre. Hop. 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 Et hop. Vous refaites pareil. Vous mettez de l'eau. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le magma, en fait, ça vous aspire. Regardez. Hop. Ça vous aspire. Et vous faites pareil. Vous mettez de la snow powder. Hop. 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 Alors pour le bas, moi je vous conseille de le laisser. Comme ça, après, vous mettez l'eau là. Et le bas, il y a toujours de l'eau. Ce qui fait que comme ça, et à la fin, voilà. Et comme ça, ça sera plus facile de faire. Parce que des fois, on peut rater sans faire exprès. Et ça fait que, en fait, ça nous met que jusqu'à là. Et après, ça nous aspire plus. Et donc voilà. Là, imaginons vous êtes là. Là, ça vous aspire. Alors que si je tombe normalement sans le bloc de magma, ça fait ça. Voilà, donc là,
Regardez, on peut même se mettre en survie comme tout à l'heure. Hop. Avec le bloc de magma, vous prenez des dégâts, mais c'est parce que c'est ce bloc là, mais voilà. Et avec l'autre bloc, enfin de l'autre côté quoi. Hop là. Vous allez voir que là vous prenez beaucoup plus de dégâts. Là vous prenez un demi-cœur de dégâts parce qu'il y a le bloc de magma. Par contre de l'autre côté, vous voyez. Et encore là je suis en paisible, donc vous risquez probablement de mourir. Donc voilà, et là on passe à la troisième astuce. Voilà. Donc là, vous avez vu, c'est passé la transition. Et donc là, je vais vous faire ça. Donc là, c'est une astuce de déco, encore une fois, que beaucoup de monde le savent, mais beaucoup de monde ne le savent pas aussi. Si vous prenez ceci, donc un pot, et un arbuste mort. Si vous mettez de l'arbuste mort dedans, vous pouvez faire une très jolie plante en mettant... Alors mince... Hop là, en mettant des feuilles au-dessus. Voilà, ça très peu de monde le savent, mais dans votre maison, ça peut faire stylé. Ou encore, vous pouvez faire à l'ancienne, genre 2015 à peu près, vous pouvez juste mettre comme ça. Ça, les gars, ça c'était l'ancien temps, ça. Pour ceux qui reconnaissent. Donc voilà. Et on passe, ça elle était très facile et très rapide. On passe directement à la quatrième. Alors, pour la quatrième, nous avons besoin d'un pot décoré, d'une fleur, n'importe laquelle, et d'un pot aussi. Ça aussi, c'est une astuce de déco. Donc là, vous pouvez le remarquer, quand vous mettez une fleur, ça va dedans. Ok? Sauf que si vous vous accroupissez et vous mettez un pot, là, vous pouvez mettre une fleur. Et ça fait un très joli pot. Voilà, voilà. Et c'est parti pour la dernière astuce, l'astuce 5. Alors, voici pour la dernière astuce. Là, il faut que la commande de triche soit activée. Si vous mettez la commande slash... Non, attendez. Hop, slash give avec votre pseudo. Moi, en l'occurrence, je mets @p, mais ça va plus vite. Hop, @p. Et que vous mettez structure comme en français, hein, avec un underscore de 8, donc un tiré du bas, void, donc VOID. Hop. Vous obtiendrez ce bloc. Attendez, je le cherche. Il est là. Hop. Alors là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bloc? Quand on l'a plus dans la main, on le voit pas. En plus, on passe à travers. C'est un peu nul. Sauf que on peut l'utiliser dans des builds. Par exemple, si on reprend l'idée que j'avais eue tout à l'heure. Là, vous voyez bien, la lanterne, on ne peut pas l'accrocher dans les airs. Alors qu'avec un structure void, par exemple, là, c'est invisible et vous pouvez placer dans les airs, comme ça, sur une structure void. Et pour les gens qui disent ouais, bah c'est un peu nul, c'est comme le bloc invisible, non. Parce que regardez, si on se give le bloc invisible, donc je vais faire la commande slash give voilà, si on se give un bloc invisible, vous pouvez voir que là, il y a quand même une différence. Hop. La différence étant que là, le bloc invisible, on peut pas passer à travers, c'est un bloc. Et on peut mettre des choses dessus, hein, mais on peut pas passer à travers. Alors que un structure void, on peut passer à travers, regardez. Voilà, là, on repose sur la lanterne.
Et donc vous pouvez mettre plusieurs structures void ensemble, hein. Voilà. Et du coup vous pouvez accrocher tout ce que vous voulez aux structures void. Des lanternes, des enclumes, des blocs, des cloches. Regardez. Une cloche. Attends, je le trouve. Voilà. Une cloche, un bloc, une enclume. Des lanternes comme je vous ai montré tout à l'heure. Vraiment, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dessus. Alors, juste, je vais faire un petit test. Même des bannières si vous voulez. Attendez. Hop. Oui, on peut mettre des barrières. Je vais juste faire un petit test avec vous pour voir si on peut mettre de l'eau. Je pense. Hein. Oui, on peut mettre de l'eau. Par contre, les items passent à travers. Voilà, ça c'est un petit truc à retenir. Les items passent à travers les structures void. Comme vous pouvez le voir. Ça passe à travers. Après, ça c'est pas très grave. Donc, voilà, c'était la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si vous en avez envie pour me faire connaître à vos amis. Moi, en tout cas, je vous souhaite une bonne année. C'était Bibi. Ciao.